40 ans d'expérience médicale, expert international de la médecine traditionnelle chinoise, auteur prolifique, traduit de par le monde, États-Unis, Amérique latine, Europe du Sud et du Nord, il a rapproché l'Occident et l'Orient. Il a rapproché les pharmacopées chinoises et européennes. La force tranquille, il est une des références mondiales de Qigong, cette fabuleuse gymnastique chinoise des gens heureux. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir le docteur Yves Requena. Oui. D'abord, je remercie les organisateurs. En fait, je n'avais pas réalisé qu'ils invitaient toute une panacée de mutants. Et je suis complètement sidéré par tout ce que j'ai pu entendre depuis le début de la matinée. Je pense que nous partageons tous ensemble cet émerveillement et on peut remercier Gildas et Amélie de ce génie de Du coup, après ce vent de force 8, c'est la première fois de toute ma vie qu'on me compare à la force tranquille. En général, c'est pas du tout ça. Mais je vais essayer d'être fidèle à cette prévention, cette réputation qui me précède. D'abord, on va changer. Est-ce qu'il y a un micro portable? Vous avez ça? Allô? Oui? Plus ou moins? Oui. Merci. Donc, je vais complètement changer le programme de ma conférence. Vu ce qui vient d'être entendu, et voilà. Oui, on va faire les trois premières diapositives, histoire de mettre de l'ambiance dans le sujet. En fait, la médecine chinoise, voilà, il faut que je vous fasse l'historique de cette conférence. Gildas a été mon élève en Qigong, a été mon élève pour les méthodes pour arrêter de fumer, a été mon élève en phytothérapie occidentale appliquée en énergétique chinoise. Donc, du coup, il a fait un caprice et il m'a dit, tu fais une conférence avec les trois sujets. Qui est un petit peu scabreux, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Donc je vais vous parler d'abord du Qigong. Ce n'était pas prévu comme ça, je change l'ordre. Et tout de suite, je vais aborder la respiration. Parce que j'ai trop été bouleversé par la conférence sur la conférence du professeur Henry pour ne pas faire des priorités. Et voici ce que l'on peut dire du Qigong. Le Qi, vous avez entendu tous parler du Qi. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses en chinois. Ça veut dire le souffle, ça veut dire l'air, ça veut dire aussi le fait de respirer, le processus vital dynamique inhérent à tout phénomène, vivant et par extension, on l'a traduit improprement, maladroitement, mais on n'a pas d'autre solution, par énergie. En fait, oui, on pourrait dire énergie. Mais le Qi est comparable avec la pensée grecque, avec le pneuma. Le Qi est comparable à la pensée indienne avec le prana. En fait, c'est cette espèce de souffle invisible qui insuffle complètement le phénomène vivant. Et vous voyez bien comment aussi ça veut dire l'air. Donc, il y a un phénomène inhérent au monde vivant qui insuffle la vie et qui en même temps a quelque chose à voir avec l'air.